Bon alors les amis, on se retrouve enfin pour l'essai de la nouvelle KTM Duke 125. Le petit roadster de chez KTM, la marque autrichienne. Bon alors on va rouler un petit peu et puis après je vais juste me laisser kiffer un petit peu. Et après on va détailler un peu tout ça. Bon alors ce qu'on peut voir sur cette nouvelle Juke du coup 2017, c'est que bah déjà on peut voir un nouvel petit écran là. Petit écran sympathique en couleur. Bon attendez, je crois qu'il faut la pousser un petit peu là. Petit écran en couleur là qui fait plaisir. Alors il est plutôt facile d'accès. Là vous voyez à ma gauche, là il y a les petits boutons pour contrôler. Là on peut aller dans ici le menu home. Là on peut choisir où est-ce qu'on va. La Kit My Ride, en fait c'est un nouveau système ouais, sur la Duke. C'est que en fait on peut connecter son téléphone sur la moto et du coup on peut recevoir les notifications, les appels entrants, sortants et tout. Bon bah sinon voilà, on a juste à, avec les flèches, on a juste à descendre voilà ou monter. Hop, on sélectionne avec 7. Ah énorme. Ah la vache. Ah j'étais là au début, je passais pas mes rapports assez haut. Ouah mais quand t'arrives direct à 8000 tours, ah ça commence à péter. Enfin bon. Du coup là, le petit écran, on peut naviguer dedans, ah, c'est sympa. Ils ont changé les pleins phares et appels de phare. Enfin, juste les pleins phares. Du coup, les appels de phare, voilà, il y a la petite gâchette là, on a juste à appuyer. Par contre, pour mettre en plein phare, faut pousser, comme ça. Hop, et là on est en plein phare. Pour enlever, hop, on appuie et c'est nickel. Voilà. Sinon, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a... Elle a bah, les petites indications là, là, les petits dessins pour indiquer là par exemple le démarreur électrique là, le petit cercle avec une flèche avec un éclair. En fait tous les signes comme ça ils sont rétro-éclairés. Du coup qu'il fasse noir ou quoi, et ben c'est sympa parce que du coup bah, on va voir. Ça va. En fait il va y avoir de la lumière, du coup on va bien voir. Et du coup voilà, coupe-circuit du coup. Alors je dis ça parce que j'informe du coupe-circuit parce que en fait sur ma moto en fait bah, j'en ai pas de coupe-circuit. Du coup c'est pour ça que je vous dis ça. Alors sur l'écran on peut voir bah, que là juste là on a les kilomètres heure.
On a, ça fait un cercle autour comme ça pour nous indiquer, bah, c'est le contour. Voilà, mamie. Alors vous pouvez voir aussi là qui clignote en haut à droite, le témoin de rapport engagé, les voyants de rapport engagé. Voilà, il clignote parce que là la moto elle est un peu froide et en fait je la pousse un peu plus que ce qu'il faudrait. Enfin bon. Faut bien la chauffer la petite, hein. Juste là à l'intérieur en fait du contour, on peut voir la jauge à essence à gauche là en tout petit, et juste à droite là de la jauge à essence on peut voir la température du moteur. Alors sinon il faut savoir qu'elle a des fourches inversées, elle a disque de frein à l'arrière et à l'avant. Et à l'avant ils sont montés sur des By-Bray. En gros c'est une filière de Brembo. Du coup voilà. Alors elle fait pile 15 chevaux. Pile 15 chevaux pour 137 kg si je me trompe pas. Voilà, elle a pris 9 kg de plus par rapport à l'ancienne version. Oh là là, comment elle est belle. Vous voyez un peu ce look là? Inspiré de la 1290R. Oui, sinon ils ont mis un échappement pour la norme Euro 4 en fait, vu que celle-ci elle est faite en fonction de la norme Euro 4. Du coup ils ont dû mettre un pot pour je sais plus, pour le bruit et pour merde, enfin pour ce qui est éjecté dans l'air, un truc comme ça. Du coup voilà. Oh là là, elle est belle. Faut savoir que le feu avant aussi il est en full LED, du coup il est que en LED. Ouais, c'est sympa. Bon alors je vous fais écouter le son un petit peu. Voilà, pas le même bruit que la CB non plus, hein. Enfin bon, c'est sympa. Allez, on y go. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi, il y a l'ABS de série et il est déconnectable en fait. On va dans les paramètres à partir du tableau et voilà, il est déconnectable. Par contre, si on le déconnecte, c'est pas homologué, je crois. Oh là là, arrivé à 8000, comment elle part? Oh mais quand j'entends ce moteur là, quand on n'accélère pas, et quand je repense au son de la mienne, au son de ma CB, ça me fait kiffer. Putain mais esthétiquement elle est pas mal réussie quand même, hein. Putain, c'est vraiment une moto à utiliser haut dans les tours quand même. Parce que à partir de
À partir de 7-8 000 tours, là elle commence à péter et là c'est joueur. Alors qu'avant bah, c'est un peu mou, c'est bon. Du coup faut vraiment la lancer dans les tours quoi pour s'amuser. Bon alors sinon sur cette petite Duke on a un réservoir de 13,4 litres. Voilà, elle a gagné 2,4 litres par rapport à l'ancienne version. Du coup elle gagne en autonomie, elle fait du 400 km environ avec un plein. Du coup bah voilà quoi, c'est sympa. Bon, on va essayer de la pousser un petit peu, on va voir un petit peu la vitesse de pointe, voir comment ça se passe. Voilà, elle a un peu de mal hein. Ah, 112 là. Bon, ça va, mais dis donc, arrivé à 100, elle a un peu de mal. Hein. Bon, bah, on retient 115. Hein. Ouais. Oh, ça va, elle penche bien, elle penche bien. Franchement, en ville, elle est super kiffante. Bah, autant la pointe, honnêtement, je suis un peu déçu. Ouais, je m'attendais un petit peu mieux. Parce qu'elle a vraiment du mal à monter. Au régime, on se croirait, enfin, à haute vitesse, on se croirait un peu sur ma CB. Bon, alors sinon, maintenant, on va parler un petit peu du prix. Alors, elle est à partir de 4490 €. Voilà, avec ABS de série. Bon, alors mon avis personnel sur la moto, c'est que ouais, c'est vraiment une bonne moto, genre bas régime et tout. Vraiment pour la vie, elle est super. Mais sinon, voilà, avec ça, tout le monde vous regarde parce que le look un petit peu, elle est magnifique. Bon, on se retrouve chez KTM. On va redonner la petite moto. Hop. Elle a pas de béquille centrale. Par contre, voilà.